Et on en parle parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une forme de mode en ce moment. Tout le monde se revendique du général de Gaulle et tout le monde a tendance à faire référence au général de Gaulle. C'est très tendance. Il y a un film qui vient de sortir et qui fait un carton au box-office. Ça s'appelle La bataille de Gaulle. Bonjour Noémie Alioua, bonjour, c'est votre drôle d'époque ce matin. Et en effet, ça raconte très très bien l'époque à quelques heures du week-end. Vous nous parlez d'un film qui crée la surprise au box-office. Voilà, un film et même deux films, puisque La bataille de Gaulle, réalisée par Antonin Baudry, se déploie en deux volets qui sont actuellement en salle. Des films qui racontent pas toute la vie du général de Gaulle, mais qui se concentrent sur un moment charnière de notre histoire, de l'effondrement de la France jusqu'à la libération, en suivant la naissance de la France libre. Au départ, rien ne laissait présager un tel succès en salle. Le premier volet, L'âge de fer, réalise seulement 380 000 entrées en première semaine, un démarrage bien au-dessous des attentes de cette fresque XXL, dotée d'un budget de près de 75 millions d'euros. Et puis, coup de théâtre, porté par un bouche à oreille exceptionnel, dopé par la fête du cinéma, objet de débat sur les réseaux sociaux, le film a progressivement trouvé son public. Le premier épisode a désormais dépassé 1 300 000 entrées. Le second réalise un excellent lancement avec plus de 400 000 spectateurs en 5 jours. On peut le dire, c'est la remontada la plus savoureuse de l'histoire. Passé de flop annoncé au triomphe populaire, La bataille de Gaulle signe l'une des remontées les plus spectaculaires qu'ait connu le box-office français ces dernières années et s'impose désormais comme l'un des plus grands phénomènes cinématographiques de l'été. Mais Noémie, comment vous expliquez ce succès populaire précisément ? Eh bien, ces deux films sur De Gaulle nous offrent ce qui manque le plus au pays en ce moment, à savoir l'espérance. En cette période minée par l'inquiétude, où l'on nous promet toutes les crises possibles, économiques, migratoires, identitaires, il nous rappelle qu'il suffit qu'une poignée tienne le cap et désobéisse avec courage pour faire changer le cours de l'histoire. Le sujet, c'est la naissance de la France libre. Et comme le rappelle Julian Jackson, historien et conseiller historique du film, ce qui rend De Gaulle fascinant, c'est qu'il refuse ce que tout le monde tient alors pour inévitable, la défaite. Souvenez-vous, en juin 1940, tout semble perdu. L'armée française est vaincue, le gouvernement demande l'armistice, des millions de civils prennent les routes de l'exode. À cet instant, tout laisse penser que l'histoire de France est en train de prendre un chemin inévitable. C'est pourtant à ce moment-là qu'un général encore peu connu du grand public refuse la fatalité. Le 18 juin, depuis les studios de la BBC à Londres, Charles de Gaulle lance un appel à la résistance. Il ne dispose alors ni d'armée, ni de territoire, ni d'une véritable légitimité politique, seulement d'une conviction. La guerre n'est pas terminée et la France ne disparaîtra pas tant qu'il restera des Français prêts à continuer le combat. Et l'histoire lui donnera raison. En 1940, la France semble condamnée. 5 ans plus tard, elle figure parmi les vainqueurs et retrouve sa place autour de la table des alliés. C'est sans doute ce qui résonne aujourd'hui chez tant de Français. La bataille de Gaulle nous rappelle que la défaite n'est jamais, ou en tout cas parfois, n'est pas définitive. Cela tient aussi à la figure de Gaulle. Tout à fait, la figure de Gaulle, car au-delà du film, c'est évidemment le personnage historique qui fascine. Plusieurs historiens estiment d'ailleurs que le succès du film traduit le besoin de retrouver une figure politique capable d'incarner la constance, le courage, le sens du temps long dans une époque dominée par l'immédiateté et l'incertitude. À l'heure où la politique se résume trop souvent à de la communication, De Gaulle renvoie à une autre idée du pouvoir, celle d'une vision, d'un cap, d'une capacité à voir plus loin que la crise du moment. Et c'est sans doute cette singularité qui résonne aujourd'hui, alors que débute une campagne présidentielle que beaucoup considèrent comme historique. Reste à savoir qui sera le général du 21e siècle. Et je vous pose cette question impossible, mon cher Jacques. À votre avis, ce sera qui ? Écoutez, j'en sais rien, mais en tous les cas, je pense que chacun a son avis et c'est une très belle question pour terminer, Noémie, parce que c'est l'espérance. En qui on la voit finalement, cette espérance ? C'est un peu ça la question que vous posez. Merci Noémie Alioua pour ce drôle d'époque que l'on peut retrouver évidemment en podcast sur sudradio.fr. On va recevoir dans un instant, 8h15 très exactement, l'ancienne ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Quelle est son actualité aujourd'hui ? Cela fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue sur les antennes ou qu'on ne l'a pas vue à la télévision s'exprimer. Qui soutient-elle ? Quelle est son actualité ? Quels sont ses engagements ? On en parle dans un instant, mais d'abord, bien sûr, la chronique tant attendue de Guy Carlier. Il est dans ce studio. À tout de suite, il est 7h50. Passez une très belle matinée sur l'antenne de Sud Radio.